J'aimerais partager avec vous ce matin, ceux qui sont abonnés aux réseaux sociaux de l'Église ont déjà vu le thème de ce matin. J'aimerais lire avec vous les passages qui nous parlent particulièrement du fouet de Jésus. Vous êtes-vous déjà arrêté sur ce passage où Jésus a fabriqué, on le lit là dans Jean 2, versets 13 à 17. On lit ensemble, la Pâque des Juifs était proche. Là, on est dans Jean 2. Ce n'est pas la fin du ministère de Jésus, mais c'est plutôt le début. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Verset 15. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, et il renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit donc dans la parole de Dieu, « Le zèle de ta maison me dévore. Amen. » On voit une autre scène qui est à peu près similaire, mais cette fois-ci, elle est dans la fin de Matthieu, donc la fin du ministère de Jésus. Matthieu 21, à partir du verset 12, Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, leur répondit Jésus, « N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Amen. On voit Jésus à deux moments de son ministère terrestre, selon ce qui nous est rapporté dans les évangiles. Tout ne nous a pas été dit et rapporté, mais en tout cas, on voit là, à deux moments de son ministère, chasser les marchands du temple parce qu'ils avaient délaissé quoi ? La prière, la justice, l'honnêteté pour faire de ce temple un lieu de business. Ils étaient plus attachés à leur magouille qu'à avoir un cœur pur. Non, ce n'est pas cette phrase encore, mais elle va bientôt arriver. Ils étaient plus attachés à leur profit qu'à leur piété. Ils étaient plus attachés à la vente d'animaux qui leur rapportaient gros plutôt que le but même du sacrifice. Eux, dans les lois, qu'est-ce qu'ils voyaient dans la loi des sacrifices ? Ils voyaient plutôt un profit financier. Ah, c'est cool que le peuple soit obligé de venir acheter des sacrifices parce que nous, au moins, ça va nous rapporter gros. Eux, ils voyaient plus leur profit financier plutôt que les sacrifices. Ce n'était pas le fait de faire un business. Dieu n'avait pas prévu ça. Dieu avait prévu que les sacrifices, c'était quoi le fait ? Le moyen donné pour se rapprocher de Dieu. Les sacrifices étaient là pour donner le moyen au peuple d'être purifié, d'être pardonné. Et puis on le sait que leur balance était trafiquée. Ils mentaient sur le taux d'échange, ce qui fait que la différence, ils se le gardaient dans la poche. C'était devenu, le temple parvis là du temple, c'était devenu un lieu d'escroquerie. Comme si on était sur un marché n'importe lequel dans le monde, alors que ce marché-là, dans l'enceinte du temple, était destiné au sacrifice fait, ordonné par la loi de Moïse. On était dans l'enceinte du temple, mais aucun marchand ne craignait le Dieu du temple.
Eux, ils venaient dans le temple non pas pour rencontrer Dieu, ils venaient dans le temple pour faire du business, du profit. Et en plus, ils magouillaient. C'était devenu de l'escroquerie. Et le pire de tout ça, c'est que les chefs religieux qui étaient là, on nous parle des scribes et des pharisiens, eh bien, ils étaient là et ils laissaient faire sans rien dire. Pourquoi laissaient-ils faire ? Eh bien, parce que forcément, ça leur rapportait. Ils taxaient les marchands. Donc, plus le marchand faisait un profit, plus sa recette était élevée, plus eh bien, les chefs religieux prenaient un gros pourcentage. Vous me suivez ? Et le pire de tout, c'est que les gens du peuple, puisque c'était une obligation de la loi d'acheter des sacrifices, des animaux pour les sacrifier, eh bien, ils étaient pris au piège. S'ils disaient « non, c'est trop cher, j'achète pas », finalement, on va les interpeller. « Oui, mais tu fais pas ce qui est écrit dans la loi, etc. » Finalement, on allait leur tomber dessus. Donc, ils étaient obligés de se faire dépouiller sans rien dire. Le temple n'était plus ce qu'il devait être à l'origine. C'était plus un lieu où on venait se dépouiller de nous-mêmes. C'était plus ce lieu où on venait rencontrer Dieu, où on venait le prier, où on venait écouter ses instructions, où on venait avoir un cœur juste, pur devant Dieu. Non, le parvis du temple était devenu un lieu de cupidité, là où on dépouillait. Au lieu de se dépouiller, on dépouillait notre prochain, notre frère. Vous imaginez Jésus qui est Dieu. C'est lui qui a créé les sacrifices, c'est lui qui a créé le temple, c'est lui qui a créé la loi. Venir voir de ses yeux humains ce que c'était devenu. Son cœur a été soulevé. Alors que Dieu avait dit que sa maison serait une maison de prière pour tous les peuples, là, du temps de Jésus, les chefs religieux, eh bien, eux, ils fermaient la porte aux gentils. Ils fermaient la porte à ceux, donc les gentils, c'est les non-juifs, ils fermaient la porte à ceux qui n'étaient pas suffisamment purs selon eux. Les pharisiens, les chefs religieux, eux, par contre, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Eh bien, ils défilaient, ils pavanaient, ils allaient sur les marches du temple, ils rentraient dans le temple, ils sortaient du temple, ils se montraient. Eux, pour montrer que eux, ils étaient droits, que eux, ils avaient l'accès au temple, que eux, ils étaient assez saints, que eux, ils étaient une élite. Il y avait... Et puis eux, quand même... Le temple était devenu ça, se montrer pour eux. Montrer qu'ils avaient des accès que les autres n'avaient pas. Alors que pourtant, Jésus qui sonde tout, qui connaît tout, il voyait dans leur cœur qu'ils avaient des mauvaises pensées. Ils se montraient saints devant tous, ils avaient des droits, alors qu'ils avaient un cœur orgueilleux, hypocrite. Jésus chasse ceux qui tirent profit des choses sacrées. Et moi, ça m'a interpellé quand j'ai préparé ce message. Jésus chasse, essayez de le dire, pour l'élocution, c'est bien. Jésus chasse ceux qui tirent profit des choses sacrées. Et en premier point, j'aimerais voir avec vous le fouet de Jésus dans nos vies. Parce que oui, il y a instruction pour nous ce matin. Il y a instruction pour nous aujourd'hui, dans notre vie chrétienne. Le fouet de Jésus dans ma vie. Y a-t-il dans mon cœur ? Je parle pour moi, alors parle pour toi. Y a-t-il dans mon cœur des choses sacrées, des choses spirituelles ? Y a-t-il dans mon cœur des victoires que Dieu m'a acquises ? Y a-t-il des dons, des talents que Dieu m'a donnés ? On éteint le téléphone, s'il vous plaît. Y a-t-il une place, un service, un ministère que Dieu m'a accordé ? Le salut, la sanctification, la connaissance sur certaines choses qu'il m'a acquis par sa seule grâce. Et dont
je finis ma question, et dont je tire profit. Et dont aujourd'hui j'en tire une certaine gloire. Et dont aujourd'hui je m'enorgueillis. Qu'est-ce qui, dans ma vie, vole la gloire à Dieu? Qu'est-ce qui, dans mon cœur, vole la gloire à Dieu? Quelque chose qu'il m'a donné, confié, pour que ce soit sa gloire à lui. Et pourtant, j'en tire gloire. Tout ce que l'on fait dans le secret ou dans la lumière, est-ce en adéquation avec ce pourquoi Dieu me l'a confié? Est-ce en adéquation avec ce pourquoi Dieu me l'a donné? Dans le seul but, tout ce que Dieu nous donne, c'est dans le but, lorsque nous nous retrouvons aussi ici, c'est d'édifier l'Église du Seigneur. Dieu ne m'a pas donné des dons et des talents pour que je m'enorgueillisse, pour que je me serve, mais pour que je serve l'Église, pour que je me puisse même... Il y a des fois, il y a des choses qui boulent là dans notre cœur, on préférerait ne rien dire. Vous savez, ce serait plus facile parfois de rien dire. Mais ça boue et il faut que l'Église en tire profit. Tout ce que Dieu nous a donné, c'est pour que l'Église soit édifiée. Sans jamais en tirer profit, sans jamais en tirer une gloire quelconque, un honneur. Toute la gloire revient à Dieu seul. Vous connaissez ce passage? Non pas à nous, Seigneur, mais à toi la gloire, à toi, Seigneur, non pas à nous. Toute la gloire revient à Dieu seul. Lorsqu'il nous voit servir là, dans notre assemblée, que voit-il? Des hommes et des femmes qui servent humblement les intérêts du royaume de Dieu et qui rendent gloire à Dieu? Ou alors voit-il, lorsque nous nous rassemblons, lorsque nous faisons nos cultes et tous nos rassemblements, nos événements, voit-il des hommes et des femmes qui servent leur propre intérêt? Qui servent leur propre honneur, leur renommée, leur place? Faut-il que je montre absolument que j'ai ce talent-là? Faut-il que je montre absolument que j'ai... Vous me suivez? Que voit Dieu lorsqu'il est là, puisqu'il est là avec son esprit? Est-ce qu'il nous voit mettre en avant, mettre en valeur nos compétences, nos talents, se mettre en avant là au lieu de mettre en avant le Christ ressuscité? Ce pourquoi l'Église a été créée, ce pourquoi l'Église existe. Voit-il le Seigneur des hommes et des femmes qui tirent profit de leurs talents, de leurs dons, de leurs services, de leur ministère? Tirer profit, ce n'est pas forcément se faire payer. Les hommes et les femmes qui rentrent dans l'Église, voient-ils l'amour de Christ? Les sentiments de Jésus, les valeurs de Christ? Voit-il des services? On a une église organisée, il y a plein de services. Mais voit-il dans ces services que nos cœurs sont en adéquation avec les enseignements de Christ? Ou alors voit-il une organisation religieuse très bien organisée, qui est centrée sur elle, sur son planning, sur ses services, sur son argent, sur ses talents? Quand on voit l'organigramme, ça en jette. Oubliant pourquoi l'Église elle a été créée. Oubliant pourquoi les services ils ont été mis en place à l'origine. Pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on se donne à fond? Qu'est-ce que Dieu veut faire tomber dans mon cœur? Qu'est-ce que Dieu veut faire tomber dans ton cœur? Souvenez-vous, pour ceux qui étaient là la semaine, non peut-être pas dernière, l'autre d'avant, il y a eu le pasteur Paul Gruson qui est venu. C'est sur la chaîne YouTube de l'église, ton église à Valenciennes, si vous n'étiez pas présent. Et il a prêché justement sur les idoles invisibles dans nos cœurs. Et il nous disait bien sûr qu'elles doivent être identifiées, puis brisées avec la puissance du Saint-Esprit. Je vous encourage à écouter son message qui est sur notre chaîne YouTube, il était là. Pensez-vous, mes bien-aimés, que le fouet de Jésus a blessé quelqu'un?
Répondez-moi. Pensez-vous que le fouet de Jésus a blessé des petits-enfants, des personnes âgées, qui que ce soit même? Pensez-vous que le fouet a tué quelqu'un? Non. Est-ce que vous pensez que par mégarde, Jésus s'est trompé, il a mal visé? Non, bien sûr que non. Que nous dit la parole de Dieu? Jésus, il a chassé, Jésus, il a renversé, Jésus, il a repris sévèrement, il a enseigné. Mais qu'est-il écrit? Il y a des boiteux là qui sont venus au milieu là du fait qu'il ait tout chassé. Il y en a qui sont venus le voir. Ils étaient malades, ils étaient aveugles, boiteux. Qu'a-t-il fait? Est-ce qu'ils ont reçu un coup de fouet qu'ils n'auraient jamais dû recevoir? Non, il est écrit, il les a guéris. À aucun moment, Jésus n'a fait du mal à qui que ce soit. Et j'aimerais éveiller notre cœur ce matin, nos pensées. Jésus détruit sans détruire. Retenez bien ça. Il y a des choses que Jésus détruit, mais des choses qu'il ne détruira jamais. Je m'explique. Le diable, lui, quand il vient, et il est déjà venu, peut-être que certains au milieu de nous n'ont pas encore reçu Jésus dans leur cœur. Peut-être que certains, oui, depuis quelques mois, quelques semaines, certains depuis des décennies, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que nous tous ici, tous sans exception, on a déjà reçu le diable dans notre cœur. Tous. Même si on en a été délivré, même si le Seigneur est venu à la place, on se souvient de ses œuvres, de ce qu'il faisait. Et certains n'ont pas encore été libérés de l'ennemi dans leur cœur. Le diable, lui, vient. Pour faire quoi? Il ne vient pas demander la permission de rentrer dans ton cœur. Hein? Le diable, quand il vient, il détruit. Lui, il vient ruiner ta vie, il vient blesser. Et qu'est-ce qu'il laisse derrière lui? La désolation, la ruine. Jésus, jamais. Jamais il n'a agi ainsi et jamais il n'agira de cette manière-là. Jésus vient détruire, c'est vrai. Il vient détruire dans nos vies, dans nos cœurs, tout ce qui ne le glorifie pas. Le Seigneur, avec toute sa dextérité, son amour, sa compassion, vient détruire en nous tout ce qui nous empêche de lui être agréable. Il vise juste. Il ne va pas taper à côté. Il ne va pas taper sur la mauvaise personne. Mince, c'était... Jésus, il vient enlever, chasser, briser, détruire tout ce qui vient nous souiller. Il vient ruiner le péché qui est en nous, les addictions, les chaînes qui nous tiennent encore liés, que ce soit notre orgueil, notre autosuffisance, nos faux semblants. Tout ça, c'est un obstacle pour lui. Tout ça, c'est un obstacle pour la vie de l'esprit. Il vient abattre les forteresses que nous nous sommes érigées dans notre cœur, dans nos pensées, et qui nous éloignent de lui. Il vient faire tomber les écailles des yeux, les œillères qu'on se met. Il vient renverser tout faux raisonnement, alors que pourtant nous les gardons, parce que ce sont des choses parfois qu'on a acquises par notre naissance, notre culture, la famille, le lieu dans lequel on a vécu, ou peut-être tout le long de notre marche chrétienne, on a accumulé des choses qui finalement viennent nous encombrer. Mais rappelle-toi d'une chose ce matin, c'est que Jésus ne laissera jamais la désolation dans ta vie. Jamais. Jamais. S'il te demande de rompre avec telle ou telle relation, ce n'est pas pour ruiner ta vie. Bien au contraire, c'est pour lui laisser la possibilité de bâtir ta vie, selon ses plans, selon ses projets qu'il a formés sur ta vie. Quelles sont ces choses, mes bien-aimés, qui viennent encombrer le temple de Dieu? C'est plus le temple à Jérusalem, c'est mon temple, le temple de Dieu que je suis, que tu es. Qu'est-ce qui vient l'encombrer? Qu'est-ce qui vient alourdir ta marche spirituelle? Qu'est-ce qui vient faire obstacle à la raison pour laquelle Dieu t'a créé? Ce temple, là où il vient régner en roi. Qu'est-ce qui vient polluer l'atmosphère de ce temple que je suis pour le Seigneur?
parce que ça n'a rien à faire là. Il y a des choses qui n'ont rien à faire dans le temple de Dieu. Dans les temples païens, oui, mais pas dans le temple du Dieu 3 fois saint. Il y a des choses qui n'ont plus rien à faire dans ton cœur, dans tes pensées. Avant de bâtir, et c'est ce deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, Jésus doit détruire. Il veut bâtir des choses dans nos vies. On prie pour qu'il déverse en nous tout ce qu'il a, ses bénédictions matérielles, spirituelles. On veut qu'il déverse en nous ses sentiments. On veut qu'il vienne siéger sur notre cœur. Mais Jésus ne va pas venir s'asseoir sur n'importe quel siège. Là où il y a des détritus. Si c'est ça que je propose au Seigneur, eh bien, il ne va pas s'asseoir là-dessus. Il y a des choses qu'il doit d'abord détruire avant de venir bâtir son règne dans ton cœur, tes pensées. Il y a des choses qu'il va d'abord falloir détruire avant qu'il te remplisse du Saint-Esprit, avant qu'il te conduise dans le ministère. Peut-être qu'il t'a déjà parlé, il t'a déjà appelé. Mais tant qu'il y a des choses là sur lesquelles il ne peut pas asseoir son règne totalement, il va devoir détruire. Jésus s'est préparé un fouet, vous l'avez lu avec moi, hein? Il a pris des cordes et avec des cordes, il s'est préparé un fouet. C'est pas ça qu'il va faire avec toi aujourd'hui, mais Jésus, dans sa souveraineté, est en train de préparer quelque chose qui va être pour lui un fouet qu'il va utiliser. Regardez dans Jérémie 1, verset 10, ça va s'afficher. Dieu parle au prophète Jérémie, « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. » Lisez bien la suite. « Pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises. » Et si on s'arrêtait là, eh bien on serait les plus malheureux sur la terre et on n'aurait pas mieux que ce que le diable nous propose. Mais il y a une suite, mes bien-aimés. Regardez, l'espérance, elle est là. Oui, Dieu va abattre, ruiner, arracher, détruire. Mais ensuite, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia! Ce passage nous évoque la destruction et la restauration pour le peuple d'Israël. Mais Dieu n'a pas changé. Il reste le même, il est fidèle à sa parole. Il est toujours plein de grâce, de vérité, de miséricorde, de bienveillance à notre égard. Nous n'avons pas à craindre le fouet de Dieu dans notre vie. Pourquoi ? Parce que quand le Seigneur chasse, quand il brise, quand il détruit ce qui est mauvais en nous, il ne va pas partir comme ça. Le diable, lui, oui, mais pas Jésus. Il poursuit son œuvre par un temps de restauration. Il va abattre, renverser ce qui met l'ombre sur lui, ce qui, pour nous, prend de la gloire, nous enorgueillit. Mais après cela, il restaure. Vous connaissez ce passage dans Ecclésiaste 3, versets 1 à 3. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Je ne sais pas si tu es dans ce temps-là où Dieu est en train d'abattre. Mais moi, j'aimerais te dire, si c'est ça, garde l'espoir. Parce que si en ce moment tu es dans le moment où le Seigneur est en train d'utiliser son fouet, un jour viendra où il va venir, il va enlever le fouet et il va venir s'agenouiller et planter dans ta vie, bâtir son règne, son royaume, sa gloire, oui.
Ta vie n'est pas destinée à ce que Jésus, pendant toute ta vie, abatte. Non, il veut bâtir. Avant toute réhabilitation d'un bâtiment, pourtant, Dieu sait que je ne suis pas un artiste en travaux, mais ça je le sais, vous aussi je pense. Avant toute réhabilitation d'un bâtiment qui est détérioré, qui menace de s'écrouler, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas commencer à mettre du crépi sur les murs qui sont fissurés. Il faut d'abord détruire ce qui est ancien et usé. Il y a des fois, il y a des toutes petites fissures et on ne peut pas colmater la petite fissure. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça tienne dans le temps? Ceux qui savent faire les travaux, ils le diront. Il faut agrandir la fissure. Non? Personne ne sait faire des travaux comme moi? Ah, Karl. Mais moi, si on ne m'avait pas montré ça, jamais de la vie j'aurais fait ça. J'aurais juste pris un petit truc et puis j'aurais essayé de mettre peut-être du scotch. Non, je rigole. Mais j'aurais jamais agrandi pour mieux combler. Mais Dieu, oui, lui, il fait ça. S'il est en train d'agrandir une plaie dans ta vie, c'est pas pour la laisser béante comme ça. C'est pour mieux la cicatriser par la suite. Parce que toi, au fur et à mesure, tu as essayé d'y coller des trucs. Mais oui, toi, c'est du scotch. Un pansement, que peut faire un pansement sur une plaie béante? Non, le Seigneur, il veut enlever, détruire ce qui est ancien, usé, parce qu'après, il va bâtir. Oui, une fois qu'on enlève, qu'on détruit, qu'on décolle ce qui doit être décollé, parfois qu'on fait des grandes ouvertures pour mieux les combler, eh bien le temps est venu ensuite pour bâtir un bâtiment fort, solide, qui résistera dans le temps. Il ne faut pas juste colmater pour que dans un mois, quand une nouvelle tempête arrive, ça s'ouvre à nouveau. Non. Les créatures que nous sommes, on doit d'abord être dépouillés de nous-mêmes avant que nous soyons revêtus de l'Esprit de Dieu. Il faut d'abord que nous soyons dépouillés de notre vieil homme avant que nous soyons revêtus de l'homme nouveau. Oui, avec l'aide du Saint-Esprit. Vous savez, Dieu ne peut pas déverser dans des vieilles outres du vin nouveau. Le vin nouveau, il doit être versé dans des outres neuves, appropriées. Le Seigneur vient d'abord nous défaire de ce qui en nous appartient à l'ancien homme, de ce qui en nous appartient à l'ancienne nature, pour ensuite nous revêtir de sa nature, oui, sa nature divine. Le Seigneur vient abattre en nous avant de bâtir. Certains, Dieu a déjà abattus, renversés, et aujourd'hui ils sont dans un temps de restauration. Gloire à Dieu. Si vous entendez parler que certains sont dans un temps où Dieu abat, allez les encourager et dites-leur que Dieu n'en a pas terminé avec eux parce qu'il l'a fait avec vous. Dites-leur bien que c'est la vérité. Quelles sont ces choses dans nos vies? Quelles sont ces choses dans ta vie qui n'ont pas encore été brisées, vaincues? Ça peut être un caractère, des traits de caractère. Ça peut être des pratiques, des habitudes, des relations, des sentiments, etc., etc. Il y a tellement de choses. Quelles sont ces choses dans nos vies que nous avons prises, reprises au fur et à mesure de la marche chrétienne? Pourtant, on s'en était débarrassé. Pourtant, avec la grâce de Dieu, au moment de notre baptême, on avait arrêté avec ça. Et puis, au fur et à mesure de la marche, on a repris des anciennes habitudes, repris des choses qui viennent encombrer le temple de Dieu que nous sommes. Quelles sont ces résistances? Des choses que Dieu t'a déjà dites, des choses que Dieu t'a déjà révélées, qu'il t'a déjà montrées. Par sa grâce, il t'en a déjà parlé. Et si aujourd'hui il est en train d'utiliser
de fabriquer un fouet, c'est parce que quand il a parlé, certains n'ont pas écouté. Quelles sont ces résistances, ces choses que l'on sait, qu'il nous a révélées, mais on n'y arrive pas, on résiste, on se justifie, on les garde. On remet à plus tard, on remet à demain. Vous connaissez ce passage dans Ecclésiaste 10, verset 1. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Oui, nous savons que l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et le Seigneur, ce matin, nous rappelle qu'il suffit de petites choses. Une petite chose qui paraît insignifiante, mais qui ne lui soit pas agréable, pour contaminer notre relation avec Jésus et avec son Esprit. La Bible dit qu'il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Mais bien aimé, il ne faut pas grand-chose pour que le Saint-Esprit qui est venu en nous soit attristé. Et que notre relation avec lui soit altérée. Galates 5, verset 9, il est écrit « Un peu de levain fait lever toute la pâte. » Il ne suffit pas de mettre tout un paquet, un petit peu, un soupçon. Le levain, c'est le symbole du péché. Il n'y a pas besoin d'être un grand pécheur, mais tout petit péché, péché caché, dissimulé, accepté dans nos vies, vient altérer notre communion avec le Seigneur Jésus. Des choses que Dieu nous a déjà dites, mais on résiste. On laisse là dans un coin, on a l'impression que personne voit, personne sait. Mais le Saint-Esprit voit. Et lui est attristé. Il ne faut pas grand-chose pour que la sainteté ne soit plus dans ma vie. Il faut du temps pour que le Saint-Esprit vienne, prenne sa place, telle une colombe, non ? La colombe, elle ne vient pas quand vous êtes en train de faire n'importe quoi. Hein. La colombe, elle vient, elle prend du temps, c'est craintif, et elle s'installe. Mais le moindre truc, le Seigneur n'est pas en train de dire qu'il va partir comme ça à la moindre occasion, mais il nous rappelle que quand il nous parle et qu'on n'écoute pas, le risque est qu'un jour, il parle encore, mais on ne l'entende plus du tout. Cantique des Cantiques, verset 2, chapitre 2, verset 15. Prenez-nous les petits renards. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Nous savons que la vigne dans la parole de Dieu, c'est le symbole du peuple de Dieu. Nous sommes ses enfants, nous sommes la vigne du Seigneur. Chacun pour notre part, nous qui lui appartenons, symboliquement, je suis sa vigne. Quand il est venu dans mon cœur, il m'a donné cette vigne à entretenir. Et nous savons, parce que Jésus nous dit que Dieu aime, lui qui est le divin vigneron, il aime que la vigne porte du fruit. C'est ainsi qu'il est glorifié. Que vient avant les fruits ? Dites-moi. Oh, après. Juste avant le fruit. Les fleurs. Juste avant le fruit, les fleurs. Le conseil qui nous est donné ici, il n'est pas donné à des inconvertis. Parce que les inconvertis n'ont pas de vigne. Ils ne sont pas la vigne du Seigneur. Ils la deviendront comme vous et moi, quand ils se convertiront, quand il y aura la nouvelle naissance. Là, le conseil qui nous est donné ici, il nous est donné à nous. La vigne, ça signifie qu'il y a eu nouvelle naissance. Ça veut dire que nous lui appartenons. Et le fait que la vigne soit en fleurs, ça signifie que cette vigne, elle n'a pas été laissée à l'abandon. Non, la vigne, elle a été entretenue. La vigne, elle a été coupée, taillée, émondée. Ça veut dire que tu prends soin de ta communion avec le Seigneur.
sinon ta vigne ne serait pas en fleurs. Il y a la vie, il y a la sève qui coule là dans la vigne. Et cette vigne, elle est en fleurs et bientôt, elle va porter du fruit pour la gloire de Dieu, là, incessamment sous peu. La vigne, elle est en fleurs, c'est les prémices. Et nous, on sait quoi, les amis? Pourtant, on n'est pas des fermiers ou des agriculteurs, mais quand il y a des arbres en fleurs, une vigne en fleurs, que redoutent les agriculteurs? La grêle, le gel, des tempêtes, des pluies abondantes. Et Dieu nous rappelle que si nous sommes en fleurs, notre vigne est en fleurs, gloire à Dieu, mais nous devons veiller, parce qu'il y a un danger qui nous guette tous. Ce n'est pas un dragon qui nous guette, qui va cracher du feu, non, qui va détruire la vigne, non. Ce qui nous guette, c'est plus subtil, c'est plus discret. Il essaie de passer inaperçu pour que tu ne résistes pas. Non, ce qui nous guette, c'est les petits renards. On aurait tendance à pas les regarder, c'est insignifiant. Nous, on a les yeux plutôt fixés sur la grêle. Non, des petits renards là qui vont grignoter ce que Dieu a mis en toi, ce que Dieu a planté en toi, qui viennent détruire cette vigne que Dieu t'a confiée. Que vont-ils faire? Ils vont détruire ta communion avec le Seigneur. Et si une vigne est attaquée par les renards, les fleurs ne vont pas résister. Et le fruit là qui aurait dû arriver n'arrivera pas. Jamais. Les renards laissent la désolation derrière eux. Ce n'est pas les renards qui vont rebâtir ce qu'ils ont détruit. Aujourd'hui, ta vigne, elle est en fleurs. Demain, elle portera du fruit. Le cœur du Père sera réjoui. Mais il nous demande de veiller parce que des petites habitudes, ce n'est pas forcément des gros péchés. Des petites exceptions à la règle. C'est écrit, mais dès qu'on met un mais à l'écriture, mes bien-aimés, on est en danger. Et on a déjà laissé un renard entrer dans notre vigne. Des petites entorses à la parole de Dieu. Oui, je sais, mais je sais que je ne dois pas fréquenter une inconvertie, mais Dieu m'a dit, ou je vais l'amener à l'église, mais mes amis. Et après, on s'étonne que pourtant le frère, la sœur étaient prometteurs devant le Seigneur. Il y avait peut-être même un appel, il y avait l'onction. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il n'y ait plus rien? Pas de fruits, plus de fleurs. Eh bien, à un moment donné, on a laissé. Tu veux rentrer, petit renard? Allez, rentre. Oh, tu parais gentil. Ah, au début, il est docile. Vous pouvez le caresser. Vous pouvez lui donner un nom si vous voulez. Mais quand tu refermes la porte, il va tout détruire. Tout ravager. Et après, on s'étonne que notre communion avec le Seigneur n'a pas tenu dans le temps. Mais qui t'a dit « laisse-le rentrer » ? Qui a laissé rentrer le serpent dans le jardin? Qui devait veiller à ce que le jardin, personne dans les animaux des champs ne viennent dans ce jardin cultiver, le garder? C'était Adam qui devait faire ça. Et Dieu te dit, tu as peut-être laissé rentrer un renard. Il a peut-être déjà détruit ta vigne, tes fleurs. Mais si tu te repens ce matin, si tu cries au secours à Jésus, il va utiliser son fouet pour renverser tout ce qui est venu à la place de la vigne, tout ce qui a été établi, tout ce que tu as dressé à la place des fleurs. Le renard, il est peut-être à la porte. Tu ne l'as pas encore laissé entrer. Il y a la tentation. Ah, j'ai envie de le laisser rentrer, mais que vas-tu faire? Que vas-tu faire? C'est de ta responsabilité. Que vas-tu faire? Le laisser rentrer?
Lui laisser la place dans ta vie, dans ton quotidien, dans ton cœur, dans des sentiments. Il y a des fois des jeunes, les sentiments, ils sont là. Eh bien oui, mais quand il fallait renoncer à avoir ces sentiments-là, tu as laissé faire. Ou alors vas-tu être ferme et les dégager un à un? Vas-tu t'en débarrasser, les arracher avant qu'il n'ait eu le temps d'arracher ta vigne, avant qu'il n'ait eu le temps d'arracher les fleurs, avant qu'il n'ait eu le temps de ruiner ta communion avec le Seigneur? Le diable est rusé. Et il aime ces vieilles habitudes qui te collent à la peau parce que c'est une partie de ta nature charnelle qu'il utilise. Il ne faut pas grand-chose pour nous éloigner, pour nous détourner des choses spirituelles. Il ne nous faut pas grand-chose pour nous éloigner, nous détourner de la présence de Dieu, de la communion avec son Saint-Esprit. Il ne faut pas grand-chose. Juste un renard qu'on a laissé, alors qu'il n'aurait pas dû. Mes amis, notre communion avec Dieu, c'est notre bien le plus précieux. Et il nous demande de veiller. Je t'ai donné une vigne. Lui, il est prêt à l'entretenir, il est prêt à couper, il est prêt à émonder, il est prêt à enlever. Mais il te demande de le laisser faire. Dieu ne travaille pas en collaboration avec les renards que tu acceptes. Non. C'est soit lui, soit les renards. C'est soit le vigneron, soit les renards. Quand le vigneron arrive, il dégage les renards. Non ? Mais comme tu les as laissés rentrer, il te demande, si tu veux que le Saint-Esprit continue d'entretenir ta vigne, toi, chasse ces renards, enlève-les. Ces petites choses, ce trait de caractère, cet orgueil, cette hypocrisie, ce faux semblant, cet amour de l'argent, cette jalousie, ce mensonge. Oui, ça fait peut-être 40 ans, mais tu dis encore des mensonges. C'est des renards et ta vigne ne pourra jamais être en fleurs et encore moins porter du fruit si tu acceptes le renard du mensonge. Mes amis, il ne faut pas faire des jeûnes et prières pour être débarrassé du mensonge. Il ne faut pas chasser les démons pour être débarrassé du mensonge. Il faut se crucifier soi-même. Parce que le mensonge, ce n'est pas un démon. C'est tes œuvres de la chair. C'est tes œuvres mauvaises qui s'expriment. Dieu veut passer son fouet pour chasser les petits renards. Non pas pour détruire la vigne, non. Ça, c'est les renards qui vont la détruire si on les laisse là. Dieu veut passer son fouet pour chasser les renards. Jésus ne va pas fouetter à tort et à travers, au risque de nous blesser, au risque de détruire notre vie. Non, notre relation, notre communion avec lui, elle est si précieuse pour lui. Par contre, il veut faire du ménage dans nos vies. Il veut faire du ménage dans ta vie. Il veut faire disparaître tout ce que tu as accumulé au fur et à mesure de ta marche chrétienne et qui finalement vient t'alourdir. On réclame l'action du Saint-Esprit. On veut voir la gloire de Dieu. Seigneur, ce que nous voulons voir, c'est ta gloire, oui. Mais s'il y a des renards autour de toi que tu laisses, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui vient entraver la sève au point qu'il n'y a plus de fleurs, au point qu'il n'y a pas de fruits? Qu'est-ce qui vient empêcher que l'on porte du fruit pour la gloire de Dieu, à la hauteur du vigneron divin? Il ne faut pas grand-chose pour perdre tout ce que nous avons mis des années à bâtir avec le Seigneur. Pas grand-chose. Dieu prend le temps de bâtir, alors que le renard, en quelques secondes, va tout ravager. Et le pire dans l'histoire, c'est que c'est toi qui l'as laissé rentrer. Ne voulons-nous pas faire cette prière au Seigneur comme on l'a lu? Prends-nous ces petits renards, Seigneur, car notre vigne est en fleurs. Ma communion, elle est tellement importante, je ne peux pas laisser les renards
Seigneur, enlève, aide-moi à identifier tout ce qui en moi est un risque, un danger pour ma relation avec toi, tout ce qui m'empêche aujourd'hui de porter du fruit, tout ce qui m'empêchera demain de porter du fruit, tout ce qui est un risque. Et j'aimerais terminer avec vous sur ce troisième point. Le saint ne peut pas côtoyer le profane. Le saint de Dieu ne peut pas côtoyer le profane, le péché, les œuvres de la chair. Pour ceux qui étaient là vendredi, pas avant-hier, mais celui d'avant, lors de la soirée dévotion, il y a eu une vision là qui a été révélée, qui a été donnée. Cette vision est la suivante, c'était une grande croix, une très grande croix, imposante. Au premier abord, on ne voit rien d'autre que la croix. Mais le Saint-Esprit a attiré l'attention sur un petit détail. Un détail qui semble pour beaucoup peut-être un petit détail et qui pourtant pour le Seigneur est un blocage, un verrou de fer. Il y avait à côté de la grande croix un petit veau d'or. Ceux qui étaient là, vous étiez présents, vous avez entendu ? Qui semble presque inexistant comparé à cette grande croix gigantesque. Pourtant, Dieu attire notre attention sur ce petit veau d'or. Et il nous dit ce matin, avoir accepté le Seigneur, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Servir Dieu dans l'Église, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Témoigner de Christ autour de nous, à nos collègues, à nos familles, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Venir à l'église tous les dimanches et servir dans l'église, donner ma dîme, prendre la scène, c'est bien. Mais ça ne suffit pas, non, ça ne suffit pas. Si à côté de ça, on garde, on préserve là un petit veau d'or, si on garde quelque chose, une idole cachée, si on garde un trait de caractère, une relation illicite, ça ne suffit pas. Tu peux donner tout ton argent, tu peux servir tous les dimanches, mais si tu gardes dans ton cœur une relation illicite, tu es coupable devant Dieu. Et c'est la ruine qui va bientôt arriver. Les renards ne bâtissent pas, je le répète, ils dévorent, ils ruinent, ils laissent la désolation. Ils sont l'exemple de Dieu, du péché et du diable. Si on accepte de garder précieusement dans le secret, bien caché aux hommes, quelque chose qui déplaît au Seigneur, Dieu demande à ses enfants la sainteté. Dieu demande à ses enfants l'obéissance, la soumission à sa parole, à toute sa parole. Dieu ne me demande pas de sélectionner ce que je vais aimer appliquer dans ma vie, et puis ce qui est plus compliqué à appliquer, ou alors ce qui me dérange vraiment, je vais le mettre de côté. Ce qui est coûteux, non. Dieu ne tolère pas la négligence, le compromis. Dieu, s'il rentre dans ton cœur, Dieu, s'il te donne une vigne, c'est pour que, avec lui, avec son esprit, on enlève, on arrache, on coupe, on émonde, et lui, il va t'aider à porter du fruit. Mais bien-aimés, la croix ne peut pas côtoyer le veau d'or. Non. La croix ne peut pas côtoyer le veau d'or dans ma vie ni dans la tienne. Quel que soit ce veau d'or, quel que soit son impact, quelle que soit son importance. Certains disent oui mais quoi ? Oui mais personne ne sait. Oui mais Dieu ne sait pas lui. Que ce soit visible ou caché, un veau d'or reste un veau d'or. Et le veau d'or, il doit être exterminé, éliminé de notre vie, de notre cœur, avec l'aide, bien sûr, du Seigneur. Oui, un peu de levain fait lever toute la pâte.
Oui, un peu des petits renards, ne serait-ce qu'un, qui paraissent inoffensifs, viennent détruire une vigne en fleurs. Des petites mouches mortes. Elles sont mortes, elles sont inoffensives. Mais ça suffit pour que ton huile soit altérée, que ta communion avec le Saint-Esprit soit bloquée. Oui, il y a dans le temple, le corps que nous sommes, il y a des choses qui n'ont rien à y faire et qui détournent du plan, qui nous détournent du plan originel de Dieu. Si le groupe de louanges peut s'approcher, s'il vous plaît, au niveau du piano, merci. Et Dieu nous parle ce matin. Moi, je suis convaincu que le Saint-Esprit parle. Dieu veut faire du ménage dans ma vie. Dieu veut faire le ménage dans ta vie. Que vois-tu, Seigneur, dans nos cœurs que nous tolérons et qui pourtant te déplaisent? Que vois-tu dans nos cœurs encore, alors que pourtant tu as parlé maintes fois, au point que tu es obligé aujourd'hui d'utiliser un fouet que tu fabriques? Il y a des événements dans nos vies qui sont le résultat de notre négligence. Il y a des événements dans nos vies qui sont le résultat de fouets que Jésus a dû fabriquer, manifester, utiliser, non pour nous détruire, mais justement pour enlever ce qui allait nous détruire. Il y a des choses qui vont détruire ta vie spirituelle, mais aujourd'hui tu as l'impression qu'elles sont bonnes. Vous imaginez le décalage entre ce que Dieu dit et ce que toi tu penses? Alors que normalement nos cœurs devraient être le cœur de Dieu, nos pensées devraient rejoindre les pensées de Dieu, notre volonté devrait rejoindre la volonté de Dieu. Et il y a un décalage, et le Seigneur te l'a dit depuis tant et tant d'années. Et tu persistes, et tu continues. Que vois-tu, Seigneur, dans ma vie comme péché que je tolère? Pourtant, toi, tu veux m'en débarrasser. Quelles sont ces petites choses que je garde malgré ta voix que tu as fait retentir et que je ne veux pas écouter? On ferme nos yeux, mes bien-aimés, on se place devant le Seigneur. Quelles sont ces petites choses? Quelle est cette chose, cette relation ou autre, ce caractère, cet orgueil bien caché? Quelles sont ces choses qui déplaisent au Seigneur et qui pourtant, moi je les garde quand je l'adore? Pourtant, moi je les garde dans mon service. Et pourtant, ça encombre le temple que je suis. Mon adoration n'est pas pleine et entière. Mon service ne peut pas être plein et entier. Oh, peut-être que je fais bien le job pour l'Église, je remplis bien ma place. Mais dans les lieux célestes, ça sonne faux. Dans les lieux célestes, il n'y a pas l'approbation. Parce que le service, il est mélangé. La croix, on a voulu garder un petit veau d'or à côté. Le fouet de Jésus n'est pas là pour te blesser, il n'est pas là pour t'anéantir, il n'est pas là pour te détruire toi, non. Son fouet, il est là pour détruire les autels que tu as laissés pousser, les autels que tu as laissés se dresser dans ton cœur, dans ta vie, et qui pourtant n'ont rien à faire là. Le fouet de Jésus, lui, il est le maître en la matière. Il va atteindre exactement ce qui doit être atteint. Il va abattre exactement ce qui doit être abattu. N'est-il pas venu, Jésus, pour détruire les œuvres du diable? Alors, ne sois pas surpris qu'il vient aussi dans ton cœur pour détruire les œuvres du diable que tu as encore laissé accrocher.